Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Jude Promovie, un espace où l'on grandit ensemble à travers les défis de la vie, surtout en amour. La vidéo d'aujourd'hui porte sur un sujet avec lequel beaucoup d'entre nous luttent dans les relations amoureuses. Communiquer sans se perdre soi-même dans une relation amoureuse. Que vous soyez en couple, fiancé ou marié, cela vous concerne. Parce que l'amour, c'est magnifique. Mais il peut aussi étouffer ou cacher notre voix si on n'y prend pas garde. Commençons par une question essentielle. Que signifie se perdre dans la communication amoureuse? Vous est-il déjà arrivé d'être dans une relation où vous faisiez constamment des compromis? Pas seulement sur des décisions, mais sur qui vous êtes. Vous disiez oui, alors que vous pensiez non. Vous gardiez le silence pour éviter une dispute, ou vous étiez d'accord juste pour être aimé ou accepté. C'est ça, se perdre dans la communication, surtout dans les relations amoureuses où l'on a souvent peur de tout faire basculer. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Explorons ensemble. Pourquoi cela se produit en amour? Dans la fréquentation, les fiançailles ou le mariage, on porte parfois cette idée que l'amour demande des sacrifices. Mais parfois, ce que l'on sacrifie, c'est notre voix, nos besoins ou notre vérité. Peut-être que vous avez peur que, si je m'exprime, il ne m'aimera plus pareil. Si je ne suis pas d'accord, je vais tout gâcher. Si je dis ce dont j'ai besoin, je vais paraître égoïste. Mais le véritable amour, un amour mature et profond, ne vous punira pas pour avoir une voix. Il lui fera de la place. Alors, comment protéger sa voix tout en restant connecté? Il y a 3 façons de communiquer sans se perdre soi-même. Connaissez qui vous êtes en dehors de la relation. Pour bien communiquer dans une relation, il faut d'abord rester connecté à qui vous êtes en dehors de cette relation. Vous êtes plus qu'un conjoint, petit ami ou époux. Quelles sont vos valeurs profondes, vos rêves, vos limites, vos besoins émotionnels? Votre partenaire a besoin de connaître votre vrai vous-même, pas seulement celui que vous essayez d'être pour lui-même. Deuxièmement, posez des limites avec amour, pas avec peur. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des repères clairs. Vous pouvez dire par exemple, j'ai besoin d'un peu de temps avant qu'on parle de ça. Ou du moins, tu peux dire, ce sujet est sensible pour moi. Peut-on l'aborder autrement? Une autre façon de dire, je t'aime, mais j'ai aussi besoin d'espace pour réfléchir. Un amour sain respecte l'espace sans le voir comme un rejet. Enfin, parlez avec amour, mais sans vous excuser d'être vrai. Communiquer avec assurance, ce n'est pas être agressif. C'est être honnête, respectueux et connecté avec soi. Vous pouvez dire par exemple, je me sens ignoré quand tu me coupes la parole. J'ai besoin qu'on parle des finances différemment. Ça me rend anxieux. Quand tu plaisantes sur mon passé, ça me fait plus mal que tu ne le crois. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix, seulement d'élever votre vérité, et ceci avec amour. Maintenant, pour conclure, vous n'avez pas à choisir entre la connexion et le respect de vous-même. Vous pouvez être profondément amoureux
tout en restant profondément connecté à vous-même. Parce que l'amour, ce n'est pas disparaître dans l'autre, c'est grandir ensemble, comme deux êtres entiers et non deux moitiés qui cherchent à être approuvés. Si ce message vous a touché, laissez un commentaire et dites-moi, quelle est une limite ou une vérité que vous apprenez à exprimer dans votre relation? N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager à quelqu'un qui en a besoin de l'entendre aujourd'hui. Vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être entendu. Et surtout, avançons ensemble.